Je vais commencer par une citation. Il nous avait donné rendez-vous ce soir, c'était dimanche à Téléfoot, Kylian Mbappé. C'est le moment, parler de ce match, Barça, c'est le moment pour les grands joueurs, je suis prêt et je ne vais pas me cacher. Voilà. Il avait fait une communication à la Kylian, toujours direct, franc, machin, cash, tout ça. Si c'est pas caché, on a quand même eu un peu de mal à le trouver. Oui, bah oui. On va pas lui reprocher son interview, mais... Non, mais il avait mis la barre. Il avait mis la barre en disant, voilà, vous allez voir ce que vous allez voir. Qu'est-ce que vous lui reprochez ce soir? Bah, déjà, dans les duels, il n'a pas existé. Il était face à un Koundé. Il a perdu les trois quarts de ses duels. Il a peu tiré. Le peu de fois où il a tiré, il a cadré 0 fois. Donc, je veux dire, il n'a fait absolument aucune différence. Si ce n'est, on peut mettre cette action-là sur le premier but. Parce que c'est lui qui tire, et le ballon est repoussé sur Kylian Mbappé, sur Dembélé. Mais c'est vrai que c'est trop peu pour un joueur de ce niveau-là, à ce niveau-là de la compétition. Il y a toujours les grands matchs et grands joueurs. Je suis en train de revoir le match de Mbappé. Je l'ai remarqué, on va dire, à 3 reprises. 28e minute, Kylian Mbappé pour Kang-in Lee. Ter Stegen est sur la trajectoire. Là, il est passeur. D'accord. On a une autre action que je n'arrive plus à voir, mais sur le but d'Ousmane Dembélé, vous l'avez rappelé Bernard, c'est lui qui, on va dire, accélère et provoque une sorte de pagaille. Il centre. Oui. Bon, après, c'est Roro qui rate son dégagement surtout. Quoi. Enfin, il est sur l'action, enfin, il existe à ce moment-là. Il existe dehors, bah oui, mais voilà. Pas lui enlever. Oui, mais il enclenche, je veux dire, enfin bon, là, c'est même pas notable. Et à la 12e minute, pardonnez-moi, en début de match, Mbappé est en duel face à Araujo et Koundé. La frappe de Kylian Mbappé est contrée par Jules Koundé. À l'origine, il y avait la faute de Beraldo sur Rafinha. Mais on est d'accord que ça, c'est vos notes sur 90 minutes. Ouais, bah ouais. Mais c'est dramatique. Et il note tout, hein. Oui, je note tout, je sais pas. Non, mais il y a peut-être un truc qui m'a échappé. Mais notable. Bon, voilà. Oui, de notable, oui. Rien que ça, on n'a même plus rien à dire. C'est-à-dire qu'en fait, sur un match. On rentre là, c'est bon. Sur un match où tout le monde l'attend, où même on pardonne qu'il soit passé à côté de France-Allemagne, de France-Chili et d'OM-PSG. Sous-entendu, non, laissez-le faire, vous verrez, il y a Barça qui arrive. Mais ça veut dire qu'en fait, moi, ma grosse déception ce soir, c'est pas Luis Enrique. Enfin, ma plus grosse déception, c'est pas Donnarumma, c'est pas la compo. C'est lui. C'est Mbappé, ma grosse déception de ce soir. Non, tu peux être énervé, je suis d'accord avec toi, Jérôme. Je suis désolé. C'est que Luis Enrique, les sorties, les laissés sur le banc, ça l'a déréglé. Ouais, d'accord. Il est sorti de sa saison, Mbappé. Ah, mais ouais. Avec l'annonce à ses dirigeants qui ne resteraient pas au Paris Saint-Germain. Pourtant, on imaginait, et on était tellement habitués à ce que Mbappé il résiste à tout et que, franchement, il avait dit un journaliste en équipe de France. Des trucs super difficiles et à chaque fois, il répondait présent. Il l'a perturbé ? Franchement, depuis, ça, on connaît donc le responsable de la faillite du football français, donc il est là, c'est ça. Mais plus sérieusement, là pour le coup, il est sorti de sa saison. On a l'impression à moitié qu'il n'a plus vraiment envie. Moi, je Jérôme a cité les matchs en équipe de France. En tout cas, qu'il est pour la première fois impacté par des événements extérieurs. Ouais. Giovanni, vu du stade, c'était un naufrage également. Il n'y a pas de choses que vous aurez vues sur la compensation, choses comme ça, travail sans ballon. Il a fait un retour une fois, il a essayé de se battre, il a fait faute. Moi, ce qui me frappe vu du stade, je ne sais pas si Bertrand il a la même sensation quand il l'a vu avec les Bleus. Je trouve que physiquement, il n'est pas au top. Est-ce que c'est parce qu'il est perturbé psychologiquement, mais je le trouve beaucoup moins tranchant, beaucoup moins saignant. On est loin de l'attitude du début de saison où je l'avais trouvé catastrophique, notamment à St. James Park où il avait eu un comportement déplorable. Là, je le trouve en fait absent. C'est ça qui est terrible. Il n'y a pas de réaction, il joue pas son rôle de leader, il est censé être un des cadres de cette équipe. Je le vois pas s'énerver, je le vois pas parler à ses coéquipiers. Il est assez effacé avec sans ballon. Et ce qui me frappe le plus cette saison de Kylian Mbappé, c'est que c'est un joueur où on a accepté que sans ballon, il ne joue plus. Voilà. C'est un joueur qui ne travaille plus sans ballon. Il se met en mouvement que quand il le reçoit. C'est-à-dire que tout ce qu'implique aujourd'hui le football moderne, à savoir se déplacer, proposer, créer, surtout quand on a son volume, quand on a sa capacité athlétique, sa capacité de course, il ne le fait plus. Donc ça, j'arrive pas à l'expliquer, mais je trouve que c'est un énorme problème et c'est récurrent cette année. Par rapport à ce que disait Jo tout à l'heure, par rapport à ce que d'autres font dans les grosses écuries européennes, Vinicius, à son poste. Vinicius, tous. Rodrigo. On a vu tous les matchs qu'on a vus là depuis 24 heures. C'est là l'écart il est énorme au niveau du travail, du repli, de la conception tactique, de l'attitude. Là, par rapport à ses concurrents au même poste dans les gros clubs, c'est ça qui fait mal. Jo, c'est que Giovanni a dit qu'il ne joue pas sans le ballon, il ne joue pas avec le ballon aussi. Parce que moi, je ne le trouve pas bon quand il a le ballon. Alors, à l'époque, les buts,
cacher un peu tout ça. Parce que on disait, mais oui, il a été décisif, il marque, etc. Là, ça fait 6 matchs, il a mis un but. Donc là, ça commence encore plus à se voir. Et son attitude n'est pas celle d'un leader. Là, quand on me dit, on attend de lui qu'il soit le leader, c'est pas un leader, c'est un suiveur pour le moment, moi, Mbappé. Quand en équipe de France, après, il peut être leader technique ou un leader sur des actions. Mais là, il ne le fait pas. Donc, ce n'est pas un leader qui va amener tout le monde avec lui. Ce qui s'est passé en sélection, c'est qu'il y avait des leaders qui étaient dans chaque zone du terrain et qui lui ont permis de pouvoir s'exprimer. Notamment Griezmann. Et quand il est... Comment ? Notamment Griezmann. Ouais, ou même avant avec Pogba, je pense que c'était un vrai pilier, les Varane, les Lloris, tout ça. Donc, il y avait un mec à chaque ligne, donc, ce qui permettait à l'équipe de pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, à son âge, il n'est pas un leader d'une équipe. Jo, pardon, mais depuis les dernières séquences, les derniers matchs de Kylian Mbappé, sur l'équipe de France, sur le Classico, vous étiez ce soir-là sur le plateau de l'équipe du soir, en disant, pour l'instant, on va dire, c'est Mbappé, c'est pas terrible, mais on avait le sentiment, et vous aviez une certitude, que le mec avait coché des rendez-vous. Il avait coché notamment sur la Ligue des Champions. Et là, ce soir, là, on a vraiment la photographie, il n'est pas là. Parce que c'est aussi par rapport à son attitude et son départ, on parlait de ça. On disait par rapport au départ, est-ce qu'il est raté ou pas. Moi, je disais que ces 2 matchs-là, elle est très importants pour la fin de sa saison à Paris. Et il fallait un grand Mbappé pour pouvoir aller à la limite lui dire, mettre un peu de côté ce qui s'est passé à Monaco, etc., tout ce qu'il a fait, son attitude à Marseille, quand il fait la photo, etc. Mais malheureusement, il n'est pas là ce soir. Donc il va falloir qu'il soit un très grand Mbappé au retour, et, en qualifiant le PSG pour moi effacer ça. Sinon, ça va être long. Je pense que la fin de saison, ça va être long. Ça va être très compliqué, très long. Pour lui. Il y avait, non, Étienne, je dis parce que vous avez dit quelque chose qui était très important aussi, en disant, en annonçant à Nasser El-Khelaïfi en février qu'il partait, est-ce que lui, finalement, il a mis un terme à sa saison? Est-ce qu'on peut se poser cette question? La conséquence de l'annonce sur le rendement. Je trouve que pour la première fois, psychologiquement, je trouve qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Et là, pour le coup, ce soir, c'était vraiment pour lui le rendez-vous de la saison. Parce qu'il quitte le Paris Saint-Germain. Donc, en quittant le Paris Saint-Germain, il peut leur offrir quelque chose. Donc, c'est d'éliminer le Barça. Et en rejoignant le Real Madrid, s'il contribue et s'il met un triplé face au Barça, mais il arrive là-bas, mais comme la star absolue avec des applaudissements. Dans la tour, vous étiez désolé puisque la pub a retenti, vous n'avez pas le temps de parler du match de Mbappé. Qu'est-ce qui vous agace, vous rend triste? Enfin, c'est un naufrage, ça m'agace pas, mais moi, ça m'inquiète plutôt. Parce que déjà, dès le match après l'Allemagne, pour moi, il n'était pas question de j'ai envie, j'ai pas envie, et sous-entendu, quand il décide, il fait. Quand il se rate contre l'Allemagne, qu'il va en conférence de presse pour vous dire vous allez voir ce que vous allez voir et qu'il est à nouveau mauvais contre le Chili, il n'est pas arrivé la veille pour passer pour un idiot le lendemain. Et que quand ça recommence à nouveau à Marseille, où c'est le dernier potentiellement qui joue et qu'il est à nouveau mauvais, c'est-à-dire il ne s'est pas réservé que pour ce match-là depuis un mois. Donc pourquoi il n'est pas bon? Donc il y a un vrai sujet, mais le vrai sujet, c'est qu'il ne gagne aucun duel, c'est-à-dire qu'il ne passe jamais. C'est-à-dire qu'avant, tu avais la certitude, parce qu'à la limite, j'ai fait le deuil de lui demander ce qu'on demande à tous les autres. Défendre. Mais j'en ai fait le deuil. Je dis pas que c'est bien, mais il l'a jamais fait. Donc, et vu qu'il a jamais fait et que depuis qu'il a 18 ans, on lui dit c'est pas grave. En tout cas, les entraîneurs a priori, le disent tellement poliment que ça change jamais rien. Ça, j'en ai fait le deuil. Donc ça, je fais rideau. On verra avec Ancelotti. Rideau. Mais en revanche, la garantie, ce qu'on exige, c'est marquer des buts et faire des différences. Et là, t'as ni l'un ni l'autre. Et j'accrédite pas du tout la thèse selon laquelle depuis qu'il a décidé de partir, il serait moins bien. Il y a un moment donné, si c'est l'homme que l'on croit depuis qu'il a 17 ans, qui se dépeint. Mais moi, je crois que c'est pas le fait d'annoncer un choix. Pas officiellement en plus, qui est acté depuis des mois et des mois, qui est censé l'atteindre. Ou alors, auquel cas, il faut tout redéfinir notre kiki. Il y a un truc, il y a une piste peut-être, une intuition. Moi, je pense qu'il y a un truc qui vraiment l'a heurté et auquel il ne s'attendait pas du tout. Et le truc qu'il n'a jamais connu depuis qu'il joue. Le coaching de Enrique est sorti. Je pense que il pensait que jamais ça pouvait lui tomber dessus, et ça lui est tombé dessus, et je pense qu'il s'en remet pas. Mais il n'arrive pas à s'en remettre, selon moi. Après, mais en bleu, il n'a pas été bon. Donc c'était pas. Tu vois, en bleu avec Deschamps qui le calibre, machin, brassard, truc. C'est un côté psychologique. C'est la première fois qu'on te dit, allez, dors. T'es pas intouchable. T'es mené 1-0 chez toi. Mais là, tu prends des coups. Mais sur la psychologie de Mbappé, je pense qu'il a jamais vécu ça. Toute la psychologie. Je suis pas d'accord. Je pense qu'il a une grande force mentale parce que c'est une de ses plus grandes forces. Mais je pense qu'il n'a jamais vécu ça. Oui, mais à chaque fois qu'il a été dos au mur, et là tu peux pas être plus dos au mur que quand tu as ton entraîneur qui pour la première fois
te sort dans un match, etc., avec l'orgueil qu'il a, avec l'ego qu'il a, tout le monde s'attendait, et moi le premier, à ce qu'il mette tout le monde d'accord, et que surtout sur ce match-là, où il est attendu par Paris, il est attendu par Madrid pour mettre une raclée au Barça, il fait rien. Je prends qu'il le prend comme un affront. Rassurant parce que je pense que ça veut dire que c'est un être humain quand même. Ouais. Parce qu'à un moment donné, ça, tu c'est disais, sûr. mec, c'est Moi, comme je ça. pense qu'il y a Et un là, coup, je pense forcément. qu'il a pris un coup dans son ego. Ouais. Et il a du mal à repartir. Il le Parce prend. que moi, je pense pas qu'il s'en fout et tout. Hein. Moi, je pense qu'il a envie de partir de la plus bête des Bah, manières. c'est sûr. Et je pense que Sûr. ce soir, c'est pas quelqu'un qui s'en fout. Je pense que ce soir, tu as l'impression que il n'y arrive pas, quoi. Il n'arrive pas à trouver les trucs, il n'arrive pas Mais alors, tu sais, à retrouver l'étincelle. Moi, c'est mon marrant, avis. je l'avais dit un peu sur le ton de la boutade, sur la gestion nouvelle de Luis Enrique, mais qui n'était pas une boutade, parce que derrière chaque trait d'humour, il y a une pensée profonde. Oui, de moi. Mais On est-ce que ça a aussi un peu pu le dérégler psychologiquement, et je pense qu'il y a de ça, mentalement, mais physiquement aussi. Mais la machine. Je pense pas que physiquement, ils C'est sont. tellement, non, mais c'est tellement enfin, vous le savez, Formule je pense 1, pas que oui. vous avez été Ils sont pas bien. vous avez été deux athlètes de très Tout à fait liés les deux. Non, mais je veux pense dire, pas que tu es physiquement. tellement habitué Je le trouve pas bien. à tout jouer, encaisser. Mais il il dépasse plus personne. Enfin, il fait plus de Ouais. différence. Donc il n'est pas bon physiquement. manque un peu Moins de- Bah donc, Ça vient du côté physique qu'il n'arrive plus à faire une différence. Moi, je pense qu'il n'arrive plus à trouver le truc, quoi. Je sais pas. Bah, donc, il y a quelque chose de physique mentalement. aussi. C'est que quand mentalement. Moi, je pense que vos deux arguments peuvent être complètement liés. Après repartir. Ouais, Peuvent mais être c'est complètement liés pour moi. Et d'ailleurs, petite parenthèse, ça prouve bien que le coaching de Luis Enrique, c'est que de la flûte à bec. Hein, parce que si il gère son équipe là, Merci. comme il le fait depuis prétendument pour des choses sportives depuis un mois et demi, il le sort. Il finit jamais ce match-là. bah, bien sûr. Et là, vu que ça compte, il l'a pas sorti. Donc quand il le fait sortir dans des matchs de Ligue 1 où tu as 10 points d'avance, c'est pour se le faire plutôt que parce que vu qu'il est pas bon, je le sors. Parce que Évidemment. la joue, en vrai, il le sort. Il le sort à l'heure de jeu. Mais Giovanni, Bertrand, Ah oui. il a sanctionné Asensio. Tu le sors à Marseille Giovanni, j'ai une petite question à vous poser. L'impression visuelle de Mbappé, vous suivez le Paris Saint-Germain pendant longtemps, enfin c'est pas la première fois que vous voyez un match de Mbappé. Ce soir, c'est comment quelle impression vous a-t-il fait? Il est avec toi à la cave ou quoi? Non mais moi je le trouve lourd en fait. Je trouve que par rapport à ce qu'on décrit sur les différents, je trouve qu'il a pas le coup de rein. Ça a jamais moi techniquement été un joueur qui m'a transporté. Il a jamais le quart du dixième de la finesse de pied de Neymar ou de Messi. Ça a toujours été athlétiquement qu'il a fait des différences et par sa vitesse, je trouve qu'il a moins cette saison. Alors peut-être que tout est lié, qu'il est moins bien psychologiquement et que ça a un impact. Mais voilà, je trouve qu'il est lourd sur le terrain. Je ne le trouve pas aussi agile, léger que j'ai pu le connaître sur les saisons précédentes.